Yo tout le monde, c'est Squeezie. Attends, mais pour qui tu te prends frérot? T'es un TikToker de base, qu'est-ce que tu fous là? Ben je me suis fait ban. Voilà. Mais attends mon gars, tu te crois où là? Là t'es sur YouTube, c'est le monde des grands, faut être professionnel. Ben c'est le cas là, j'ai même pas démarré la vidéo encore. Bah là tu comprends pas frère, ton décor c'est ta chambre, la lumière elle est pourrie, ton fond c'est ta porte et en plus elle est sale. Ouais mais ça je peux t'expliquer, c'est parce qu'en fait quand je la pousse... Non, t'es une grosse... Tu n'as rien à ici, J'ai pas très bien compris ta phrase, il y avait des petits bips entre tes mots, j'ai pas très bien capté le délire. Bah oui, maintenant t'es sur YouTube ici, hein. C'est pas la cour de récréation, faut produire du contenu professionnel. C'est ce que je vais faire, des vidéos de design professionnel. Mais les gens s'en branlent, des vidéos de design, ça intéresse personne. Les gens veulent voir du divertissement, ils veulent voir des grosses productions, c'est ça qu'ils veulent sur YouTube. Bah justement, à ce sujet-là, je pense que les gens en ont marre des grosses productions, en ont marre des gros youtubeurs. Ils veulent retrouver du concret, le petit youtubeur dans sa chambre qui filme avec une caméra de merde en 360p. C'est simple. Je suis pas sûr de ça, et en plus regarde ta dégaine, t'es moche, pour percer sur YouTube faut être beau, faut avoir de la personnalité, faut être quelqu'un. T'es rien de tout ça, t'es un mec lambda. Et t'as une calvitie en plus, vas-y, cache-moi ça, tiens, prends ça. Bah c'est gentil, merci à toi. Écoute, je vais me donner 1 an pour percer sur YouTube. Et on se retrouve dans 1 an et on voit si j'ai flop ou si j'ai percé, si j'arrête ou si je continue. Maintenant je peux commencer la vidéo ou pas? Il a rien compris, Yo les boys, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Parce qu'aujourd'hui, on va faire un concept que je reprends de mon compte TikTok qui a très bien marché sur TikTok et qui marchera tout aussi bien sur YouTube, c'est de transformer des prénoms en logo. Aujourd'hui, je vais faire 5 prénoms. Alors, je vais pas rentrer dans le détail au niveau de la conception. Donc, vous verrez l'étape de création en accéléré. Mais pour voir le résultat, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Parce qu'à la fin, on fera le résultat des 5 prénoms que je vais faire aujourd'hui. Et on va faire un petit débrief. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas grand chose à comprendre. Maintenant, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, c'est parti. Il est temps de passer au reveal des 5 logos que j'ai créés. Donc je vous ai pas tout mis dans l'accéléré parce que ça risque d'être un peu redondant. Et là on va voir maintenant le résultat final. Donc le premier logo, c'est un B, c'est très simple. Ouais, moi je l'aime bien. J'ai voulu faire quelque chose de graphique, tourner autour du B, de l'identité du B. Et le prénom, c'était Benoît. Et qu'est-ce que ça m'inspire, Benoît? Ça m'inspire le petit mec en marketing. Donc voilà, Benoît marketing, un petit B, noir et blanc, simple, efficace. On est vraiment sur un seagull qui est une lettre forte. On passe au deuxième prénom, c'est le prénom de Lisa. Lisa, ça m'a inspiré quelque chose de cosmétique, voilà. Donc j'ai fait quelque chose d'assez vegan, c'est dans l'air du temps. Donc j'ai fait 2 petites feuilles qui peuvent former une lettre L. On peut apercevoir peut-être, si on le souhaite, on peut apercevoir si on a l'imagination un L entre les 2 feuilles. Et donc du coup Lisa Cosmétique en anglais avec la petite baseline Vegan Style. Donc voilà, vous me dites en commentaire ce que vous pensez des logos, ce serait avec grand plaisir que je puisse débattre avec vous, savoir lequel vous préférez sur les 5. Donc d'ailleurs, avant de passer au 3e logo, si vous voulez que je fasse un épisode 2 avec votre prénom, eh bien vous le marquez en commentaire et vous likez la petite vidéo, voilà. 3e logo, Damien Fitness. Donc Damien, je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'avais un pote Damien et que maintenant il est stock comme jamais. Bien voilà, ça m'a inspiré le fitness. Donc j'ai pris des couleurs bleues et jaunes qui sont vraiment vives et tapantes. Donc le petit Damien, donc j'aime pas trop faire ça, remplacer une lettre par un logo, mais bon là je l'ai fait. Donc on a un petit D qui impose un petit peu, qui rajoute du dynamisme au logo. Et on a la baseline, le petit trait jaune qui vient finir le logo. Maintenant, 4e logo, Coralie avec un Y. Donc là, ça m'a inspiré quelque chose un petit peu spa, mais j'ai pas mis de baseline pour pas vraiment qu'on identifie le logo. On sait pas vraiment ce que c'est.
ça peut être une marque de vêtements, comme ça peut être un spa. Je vous laisse imaginer ce que ça pourrait être. En tout cas, j'ai voulu styliser un C avec des formes un petit peu géométriques arrondies à l'intérieur du C. Donc moi j'aime bien, c'est impactant, ça marche bien, ça fonctionne. Avant de passer au dernier logo, moi je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous aimez le design. Il y aura plein d'autres vidéos dans ce style. D'ailleurs on va faire un épisode 2, donc mettez votre prénom en commentaire. Et vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne. Il y aura plein de vidéos dans l'année. Comme vous avez pu le voir en début de vidéo, je me laisse 1 an pour réussir sur YouTube dans le domaine du design. J'espère vous divertir un maximum, que ce soit pas trop chiant à regarder pour ceux qui n'aiment pas forcément le design. Donc le dernier logo, franchement, honnêtement, j'ai pas beaucoup passé de temps parce que j'avais pas trop d'imagination. J'ai pris le prénom d'Ilyes et puis je sais pas, le Y, quand j'ai fait mon brush en croquis, je me suis dit pourquoi pas faire une plume. Et la plume directement, ça m'inspirait le monde de l'édition. D'ailleurs en ce moment je suis en train d'écrire un livre, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais sinon voilà, Ilyes Édition, j'ai fait une petite plume qui stylise, qui vient finir le Y. Je trouve que ça fonctionne très bien. Et après on a du coup le sigil qui est répercuté en 3 carrés. Donc on est sur une base de noir qui vient au blanc, donc un nuancier de gris. C'est efficace, il n'y a pas besoin forcément de couleur dans le monde de l'édition. Du noir et du blanc, ça fonctionne. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le grand pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche. Et moi je vous dis à une prochaine.